Alors c'est un peu impressionnant de passer après tous ces merveilleux orateurs qui ont fait des exposés brillants. J'en ai parlé ce matin et Jacques, qui est là dans la salle, m'a dit « Mais c'est pas grave, tu seras la cerise sur le gâteau. » Et ça m'a pas détendu en fait. Bon. Voilà, donc je voudrais vous parler donc, de l'invisible, c'est le thème de la conférence, et c'est un thème qui m'intéresse depuis très longtemps, en fait, depuis une trentaine d'années quasiment. L'invisible renvoie à la vision, au regard, à ce qui est au-delà de ce qui est vu. Et donc, je vais vous parler de cet invisible, et peut-être aussi d'une possibilité d'accéder à cet invisible. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une blague que peut-être vous connaissez de Pierre Dac, l'humoriste français des années 50, qui avait dit « Je préfère le vin d'ici à l'au-delà ». L'eau, il écrivait EAU, bien sûr. Et en fait, l'au-delà, je voudrais vous montrer que l'au-delà est ici, en fait. Et je suis sûr qu'il peut nous enivrer si on sait le découvrir. Alors, en fait, mon intérêt pour l'invisible remonte donc à 30 ans. En fait, à l'époque, je vais vous parler un petit peu de ça, parce que sinon, je ne vais pas réussir à me faire comprendre. Donc, j'étais, à l'époque, professeur de philosophie, je sortais d'une école d'ingénieur, donc j'avais une formation vraiment scientifique, scientiste même, j'étais athée, et donc je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. Et j'ai commencé la méditation en lisant un livre de Nisargadatta Maharaj, qui est un maître hindou. Il vivait à Bombay, il est mort en 81. Et donc, je me suis intéressé à ce livre que j'ai trouvé fascinant, qui s'appelle « Je suis ». Et dans son livre, il invite à méditer en quelque sorte en plongeant dans la présence, en plongeant dans le sentiment d'être. C'est ce qu'il appelait le « je suis ». Il dit, voilà, la consigne qu'il donnait, c'est plonger dans le « je suis », aller au cœur de votre subjectivité, aller au cœur de votre être, et vous allez rencontrer, alors il n'appelait pas ça l'invisible, il appelait ça Brahman ou Parabrahman, ce sont des mots hindous pour dire l'absolu. Et ça m'a vraiment fasciné, j'ai suivi sa consigne, je me souviens, je fermais les yeux et j'entrais comme ça en intimité avec cet être intérieur. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 mois, de plus en plus intensément en fait. Et au bout d'un moment, je ne faisais vraiment plus que ça. Dès que je rentrais chez moi, je fermais les yeux, je plongeais dans ce sentiment intérieur. Et un jour, sans que je m'y attende du tout, c'était le 21 mars 1992, pardon, 92, donc je fermais les yeux, et quand je les ai ouverts, en fait, il s'est passé quelque chose, pour moi à l'époque, d'absolument incroyable, c'est que mon moi, est devenu invisible. Et je sais que me présenter comme ça paraît bizarre. Quand je dis que le moi est invisible, je ne parle pas du tout de mon corps, hein. Ce n'est pas l'homme invisible du livre de Wells, je sais bien que mon corps était visible, mais quelque chose avait disparu du monde, en fait. Et ce qui avait disparu du monde, c'était moi en tant qu'observateur. C'est quelque chose de tout à fait étrange, je ne m'y attendais pas du tout. Et il y avait donc c'était une découverte de l'invisible, du moi comme quelque chose d'invisible. Je ne me voyais plus, en fait. Et puis, ça se doublait aussi d'une expérience du visible. C'est-à-dire que le monde était devenu beaucoup plus vivant, beaucoup plus intense. Les couleurs étaient plus vives. C'est comme si on avait enlevé un voile du monde, en fait. Comme si quelqu'un l'avait nettoyé à grands jets d'eau claire, et tout d'un coup, le monde était lumineux, en fait. Donc, c'était à la fois une expérience de l'invisible, l'observateur avait disparu, et qui se doublait d'une expérience du visible. Donc, alors ce qui est étonnant, c'est que quand j'y repense, je me demande comment j'ai fait pour ne pas faire le lien avec le livre de Maharaj, mais je n'ai pas fait le lien avec le livre de Maharaj, parce que Maharaj parlait du Brahman, Parabrahman, moi il n'y avait pas de Parabrahman, il y avait juste que j'avais disparu, en fait. Donc pendant 1 an, je suis resté avec ça. Alors j'ai écrit ça quelques semaines après. Vous voyez, un samedi après-midi, un événement se produisit dont aucun mot ne peut vraiment rendre compte. Un instant avant, je me croyais l'individu. Un instant après, j'avais disparu du monde. Je n'étais tout simplement plus là, volatilisé, évaporé.
Le monde absolument transfiguré brillait de mille feux et se tenait tout seul là, sans observateur. Vraiment, je venais en une fraction de seconde de renaître en plein paradis. Donc voilà, l'absence d'observateur, si vous voulez, l'absence de moi, était ce qui était le plus étonnant. En fait. Parce que rien dans ma culture ne m'y avait préparé, ni la culture de la science, évidemment, ni la culture de la philosophie. Parce qu'en fait, voyez-vous, si je vous demande, par exemple, là, pointez votre moi du doigt, allez-y. Essayez, pointez votre moi du doigt. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, donc en général, je vois pointer le corps, voilà, le corps, peut-être la tête. Donc en fait, on s'identifie au corps globalement, donc à quelque chose de très très visible. Notre moi, c'est en gros notre corps, notre individualité. Donc on se vit comme étant très visible en fait dans le monde. On se vit comme une chose dans le monde. Voyez, ou alors, on se vit comme un moi dans la tête en fait. Ça c'est un dessin de ma fille, vous voyez. Donc là, la personne est en train de percevoir une fleur. Donc on s'imagine qu'il y a un moi bien réel, bien concret, qui regarde le monde en fait et qu'on se situe quelque part dans la tête. Eh bien, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que cet observateur a disparu, volatilisé, comme je dis. Donc pendant un an, franchement, je n'ai pas du tout réussi à comprendre cette expérience qui était là tout le temps, en fait. Je suis même allé voir mon médecin pour en parler, parce que je lui ai dit, écoutez, monsieur, voilà, j'ai disparu du monde, il faudrait faire quelque chose. Et il m'a dit, mais vous vous sentez mal alors ? Je dis, non, je vais super bien, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, sauf que je ne me vois plus. Voilà, Et il m'a dit, mais vous faites de la philosophie, vous Bon, voilà. Donc, alors heureusement, quelques semaines après, je suis tombé sur un texte de Douglas Harding, qui est un philosophe anglais, qui est mort en 2007, et dans un livre qui s'appelle « Vivre sans tête », dont quelqu'un venait de me parler à l'instant, il décrit cette expérience, en fait, qu'il avait lui-même vécue quand il avait 33 ans. Et il décrit ceci, ce paysage superbe, intensément rayonnant dans la clarté de l'air, solitaire et sans soutien, mystérieusement suspendu dans le vide, et en cela résidait le vrai miracle, la merveille et le ravissement, totalement exempt de moi, indépendant de tout observateur. Quand je suis tombé sur ce texte, ça a été un soulagement incroyable, parce que voilà, ce que je vivais, d'autres le vivaient aussi, d'autres l'avaient vécu, donc j'ai essayé de rencontrer Douglas Harding. Je l'ai rencontré et on a pu échanger là-dessus. Et en réalité, ensuite, je me suis intéressé à cette histoire. J'ai lu et étudié et je me suis aperçu que, en fait, cette expérience de l'invisible, en fait, de l'absence d'observateur, est vraiment attestée dans plein de textes. En fait, en réalité, les grandes traditions spirituelles pointent vers cet invisible. Le but de ces grandes traditions spirituelles, c'est de s'éveiller à cet invisible. Alors, elle ne l'appelle pas tout le temps l'invisible, mais très souvent. Et donc, voilà, l'éveil à l'invisible est le but des grandes traditions spirituelles. Je vais vous donner quelques exemples, sans vouloir vous submergé sous les références, mais voilà, dans notre tradition à nous, dans le christianisme, dans l'évangile de Thomas, donc, qui est un texte qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, qui ne fait pas partie des évangiles canoniques, des 4 évangiles qu'on connaît, mais qui vraiment date de cette époque, eh bien, il y a cette référence à l'invisible, puisque Jésus dit « Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu ». Donc c'est l'invisible, hein, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est merveilleux, ça. Et d'ailleurs, vous voyez, on parle de l'invisible, mais c'est aussi ce qui est inaudible, ce qui est intouchable. D'ailleurs, Olivier Chambon en parlait ce matin. C'est parler de l'invisible, en fait, ça nous invite à évoquer ce qui est au-delà des sens, hein, ce qui est inaudible, intouchable, etc. Donc, voilà ce que finalement, nous dit Jésus, il va nous permettre de vivre ce qui est au-delà du visible. Un autre texte, alors une tradition tout à fait lointaine, le taoïsme, ça c'est un texte de Lao Tzu, traduit par un philosophe, Marcel Conche, professeur de philosophie. Alors c'est bizarrement traduit entre nous, mais bon, vous allez voir. Donc ce que le regardant on ne voit pas,
se nomme l'invisible. Ce que l'écoutant on n'entend pas se nomme l'inaudible. Ce que le touchant on ne sent pas se nomme l'impalpable. Ces trois qualités relèvent de l'inscrutable. C'est pourquoi elles se confondent en une seule, quoi. Et donc, c'est un extrait du Tao Te Ching. L'invisible, inaudible, impalpable sont ces trois qualités du Tao, en fait, du Tao, de l'absolu. Donc c'est une approche, comme le disait aussi Olivier Chambon ce matin, apophatique, c'est-à-dire qu'on finalement, on ne dit pas ce qu'est le Tao, on dit ce qu'il n'est pas. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'entendre. Donc ça, vous voyez, Jésus et Lao Tse ne sont pas rencontrés. Hein. Et puis, toujours en Orient, en Inde, dans une Upanishad, une des plus célèbres, qui s'appelle la Kena Upanishad. Kena, ça veut dire par quoi. L'Upanishad du par quoi. C'est un texte qui est très ancien, probablement 500 ans avant Jésus-Christ. Et donc là, je vous ai mis un extrait qui dit « Ce qu'on ne voit pas par l'œil, mais ce par quoi les yeux voient, sache que c'est le Brahman. » Donc ce qu'on ne voit pas avec les yeux, mais ce qui en nous voit, en fait, c'est le Brahman. Brahman, ça veut dire, on traduit par l'absolu, en fait, c'est une racine qui signifie croître. Donc le Brahman, c'est l'immense, en fait, ce serait peut-être la meilleure traduction, l'immense. Donc l'immense se trouve dans notre regard, c'est l'immense qui voit en nous, en fait. Donc voilà, ça m'a fait du bien, en fait, de découvrir tous ces textes, parce que finalement, cette expérience de l'invisible, cette expérience de l'immense en soi, ben c'est ce à quoi nous invitent aussi toutes ces grandes traditions spirituelles. Alors, d'abord, je vais vous parler un petit peu, je vais essayer de vous décrire ce que c'est que cet invisible, et ensuite, peut-être vous donner quelques pistes pour s'éveiller à cet invisible. Alors, je suis un peu comme Olivier Roerich, moi, j'aime pas beaucoup les grandes métaphysiques, je me méfie des grands dogmes, je préfère revenir à la description de l'expérience, à une sorte de phénoménologie de ce que c'est que cet invisible. Donc, qu'est-ce que c'est que cet invisible, en fait ? On peut dire, c'est une non-chose, c'est une absence, c'est une vacuité, c'est un rien. Donc, c'est un rien, non pas néant, mais en anglais, le mot rien, c'est nothing, hein, non-chose. Donc, c'est invisible en soi, ce qui regarde en soi, ce n'est pas une chose. Or, dans la vie quotidienne, on est identifié à une chose, on est identifié au corps, on se prend pour un corps. Et le corps, c'est une chose, et si je m'identifie au corps, je deviens très visible, et je deviens une chose, en fait. Alors que ce qui regarde en nous, ça n'est pas une chose. Ce qui regarde en nous, c'est une non-chose, c'est pas un objet, en fait. Vous n'êtes pas un objet. Bien sûr, on s'identifie. Tout à l'heure, tu en parlais, Constance. On s'identifie à l'apparence, on s'identifie au corps, par habitude, en fait, par distraction, sûrement aussi. Mais qu'est-ce qui regarde en vous en ce moment ? C'est pas une chose. C'est une non-chose, un rien. Alors, le rien, la vacuité, évidemment, ça nous renvoie du côté du bouddhisme. Mais voilà, mon ami Douglas en parlait très souvent. Hein. Je lis sa citation. « Lorsque je regarde ici au centre de moi-même, à 0 cm de moi-même, je découvre ici ce que les mystiques me disent que je vais découvrir, le vide, pourvu que je sois assez attentif et assez humble pour simplement regarder. » Donc, alors, il faut qu'on soit attentif, nous manquons d'attention, et donc, comme on manque d'attention, on pense que ce qui regarde, c'est, je sais pas, 2 yeux, une tête, quelqu'un, une chose, quoi. Donc au centre, c'est le vide. Alors je crois d'ailleurs qu'une des résistances à la découverte de cet invisible, c'est la peur du vide. Oui, on a peur de disparaître et le vide nous angoisse. Peut-être c'est lié à la mort, la peur de la mort. Et donc vite, on s'empresse de mettre quelque chose pour cacher ce vide, quoi. Une apparence, un personnage, un masque en fait. Persona, ça veut dire masque hein, en latin. Donc on met un masque ici. Du coup, le vide nous eh bien, finalement, n'est plus découvert. Je parlais du bouddhisme. Alors, Padmasambhava, alors, que tu vas connaître, Olivier, hein, un des grands maîtres du bouddhisme tibétain, du Dzogchen notamment, au 8e siècle. Voilà, on parle du vide avec tant de précision, regardez. « Sois assuré que la nature de l'esprit est vacuité sans appui. Ton esprit est aussi dépourvu de substance que l'espace vide. » Donc, au début, je pensais que c'était des analogies, mais en fait, c'est décrit très précisément ce que nous sommes et ce qui regarde en nous. C'est-à-dire quelque chose de très vaste,
de transparent, en effet, de vide. Alors l'invisible est donc vide, mais c'est pas seulement vide aussi, c'est ce que nous sommes, c'est notre présence, notre être aussi, vous voyez. Nous vivons une version très limitée de notre présence, très rabougrie. En fait, notre présence se limite à la présence du corps. Notre présence se limite à la présence du corps, donc voilà, je dis, je mesure 1m80, je pèse 70 kg, voilà ma présence, c'est moi, et rien d'autre. Or, quand on s'éveille à l'invisible, on découvre que notre présence est beaucoup plus vaste, en fait. Vous n'êtes pas enfermé dans votre tête, vous n'êtes pas enfermé dans votre corps. Votre présence est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Donc, cet invisible, à la fois, c'est rien, c'est une absence, et en même temps, c'est une présence, c'est toute chose, en fait. Ce matin, on parlait de la non-dualité et de ce moment où peut-être on n'a plus cette distance entre l'observateur et l'observé. Si l'observateur disparaît, l'observé disparaît aussi et il reste une présence unifiée, en fait, une unité de présence. Donc quand on découvre cet invisible, on vit une expansion immense de son être, qui est incroyable en fait, à laquelle, moi je ne m'y attendais pas du tout, puisque j'ai été identifié à mon corps une seconde avant que ça n'arrive. Mais ça, c'est quelque chose dont on a intuition. Bon, tout à l'heure, Olivier disait que dans certains chocs, ou dans l'étonnement, où vous êtes devant un beau paysage, par exemple, devant les falaises de Piana en Corse, dans le golfe de Porto, c'est tellement beau, parfois vous avez le sentiment d'élargissement de votre être. Vous n'êtes plus en train de regarder le paysage, vous êtes le paysage, en fait. Et vous dites, ah, c'est beau, comme c'est merveilleux. Mais là, en fait, vous faites l'expérience de votre présence, qui n'est plus enfermée dans des limites étroites, mais qui s'ouvre et qui s'unit à la totalité du paysage. Alors voilà, j'ai mis cette citation de Chapkar. Chapkar est encore un maître tibétain du XVIIIe siècle, c'est traduit par Mathieu Ricard. Et je trouve ce texte merveilleux. Je lis « Présence transparente, infinie, ouverture, sans dehors ni dedans, toute embrassante, sans frontières ni direction, dissous dans l'infinie vacuité, sans limite, sans pourtour, son vision, mon esprit, le ciel ne firent plus qu'un. » Chapkar est un grand maître tibétain, et là il décrit donc cette découverte à la fois de la vacuité, de l'infinie vacuité et de cette présence, de sa présence transparente en fait. Oui. Mais cette expérience, elle n'est pas réservée à des grands maîtres tibétains, à des gens qui portent des robes oranges et qui vivent dans des grottes lointaines. C'est quelque chose de très simple, en fait. Comme disait Olivier, c'est ici, en fait. C'est notre état naturel, en fait. C'est ce que vivent les enfants, très spontanément. Oui. C'est ce que nous vivions quand on était enfant. Oui. Donc c'est quelque chose de très simple. L'invisible, alors c'est aussi la conscience, parce que ce n'est pas simplement un rien, un vide mort, hein. C'est un vide conscient de lui-même, c'est une présence consciente, on pourrait dire une présence éveillée. Alors, ce matin, Olivier Chambon faisait la différence entre la conscience avec un petit c, qui serait notre conscience individuelle, cette conscience identifiée à un individu, à un corps, et puis la conscience avec un grand C, la conscience universelle, si vous voulez. Cette conscience, en effet, elle est pure. Elle est pure. Cette conscience, vous voyez, elle n'est pas belge ou française, par exemple, vous voyez. Elle n'est pas homme ou femme. Elle n'est pas blanche ou noire, elle n'est pas jeune ou vieille. C'est une conscience pure. C'est la conscience qui dit « je suis » simplement. Elle ne dit pas « je suis José Leroy », elle dit juste « je suis ». Donc quand on découvre cette conscience universelle, évidemment, on se sent relié à tout ce qui est, puisqu'il y a aussi une expérience d'union. Donc ça, c'est quelque chose d'assez bouleversant aussi, de découvrir qu'on n'est pas ici, je ne sais pas combien il y a de corps dans la pièce, mettons 300 corps, il y a 300 individus, mais il n'y a pas 300 consciences. Il y a la conscience, en fait. Cette conscience une qui nous relie tous. Et ça, c'est merveilleux. Et puis, dernier point, on pourrait continuer dans la description, mais très important aussi, l'invisible, c'est ce qui rend visible. L'invisible, c'est ce qui permet aux choses d'être vues. Parce que c'est la lumière de la conscience qui fait que vous voyez des couleurs. C'est parce que vous êtes conscient que vous avez une expérience des couleurs, des sons, des sensations, des sentiments, des émotions, des pensées. La conscience, si vous voulez, elle est une lumière qui éclaire le monde, en fait. Elle est ce qui nous permet d'expérimenter le monde.
C'est pourquoi, évidemment, c'est la source, en fait. C'est pourquoi elle est si fondamentale. Là, je vous ai mis une citation de Ramana Maharshi, qui est un très grand maître indien du XXe siècle. Et je suis tombé là-dessus l'autre jour, donc je l'ai noté, mais ça correspondait à ce que j'étais en train de raconter. Il dit ceci: la chose à faire est de se concentrer sur le voyant, et non sur le vu, non sur les objets, mais sur la lumière qui les révèle. En fait, on est fasciné par les objets, on est fasciné par le monde, qui est beau, en effet, et donc on perd de vue la lumière qui permet de voir. On perd de vue le voyant. On perd de vue l'invisible qui regarde. Et donc ce que nous demande ici Ramana, d'ailleurs il nous donne déjà une piste pour nous éveiller à l'invisible, ce qu'il nous dit de faire ici, c'est peut-être de se détacher des objets pour aller vers cette lumière qui voit. Voilà, donc je résume là ce que j'ai dit. L'invisible, c'est une non-chose, un rien. C'est aussi notre essence, c'est notre présence, c'est toute chose en fait. C'est la conscience et c'est ce qui rend visible. Et c'est incroyable qu'on néglige d'ailleurs à ce point l'invisible, parce que vous voyez que c'est ce qu'il y a de plus précieux en nous, puisque c'est ce qui nous permet d'être et c'est ce qui permet au monde aussi d'apparaître. Et pourtant, on ne le regarde pas en fait. Alors là, dans la diapo suivante, c'est un dessin de vous en première personne. Regardez, si vous ouvrez les bras, d'ailleurs je vous invite à faire cette expérience, sans éborgner votre voisin de droite et votre voisin de gauche, vous ouvrez les bras. Voilà, alors ceux qui sont au premier rang ont la chance, ils peuvent étendre leurs jambes, pour les autres ça va être plus difficile. Et donc vous avez ce que Douglas a dessiné, qu'il appelait la première personne. Voilà. Alors le petit personnage en haut, là, c'est-à-dire que s'il y avait une glace, un miroir, là, vous verriez ce petit personnage, c'est votre apparence qui fait partie du visible. Voilà. Et donc, le reste, là, ce qui apparaît entre votre bras droit, votre bras droit et votre bras gauche, entre votre main droite et votre main gauche, c'est le visible, c'est le monde visible. Donc là, c'est la pièce. Mais si vous sortez tout à l'heure dans Bruxelles, enfin quand vous sortirez tout à l'heure dans Bruxelles, vous pourrez faire l'expérience, vous aurez une partie de Bruxelles entre vos deux mains. Si vous regardez le ciel, vous aurez la grande partie du ciel, ou la nuit, par exemple, faire ce geste la nuit avec la Voie lactée, c'est merveilleux parce que vous avez littéralement toute la Voie lactée entre votre main droite et votre main gauche. Donc ça, c'est le monde visible, si vous voulez. Avec le petit personnage aussi qui apparaît dans le monde visible. Vous voyez, le petit bonhomme, la petite bonne femme, comme disait Douglas. Et c'est à ça qu'on s'identifie. Le problème, c'est ça, c'est qu'en quelque sorte, on quitte le centre et on va s'identifier au petit personnage là-haut. Et puis, vous voyez qu'il y a cette dimension où j'ai écrit l'invisible. Alors l'invisible, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui regarde en vous en ce moment. Vous voyez ? Donc, si vous écartez encore, s'il vous plaît, les bras, donc vous avez le monde visible, qui est là, voilà, vous le voyez, 180 degrés de monde visible. Et puis vous avez 180 autres degrés de monde invisible, en fait. Ce à partir de quoi vous regardez en ce moment. Ce à partir de quoi vous regardez en ce moment, qui n'est pas une chose, donc vous ne pouvez pas le voir comme une chose, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de taille, ça n'a pas de limite, pas de forme, mais c'est pourtant ce à partir de quoi vous regardez, et qui n'est pas une chose, qui n'est pas un individu, qui est, donc on peut l'appeler l'invisible, si vous voulez. Donc en fait, la vision totale, la vision éveillée, ça serait voir à 360 degrés, c'est-à-dire 180 degrés de monde visible, et 180 autres degrés de monde invisible, qu'on peut appeler la source, ou le royaume, c'est le nom que lui donnait Jésus. Voilà. Donc en fait, cet invisible, il est incroyablement proche de nous, en fait, puisqu'il est cet espace ouvert à partir duquel le monde est vu. Et c'est ça qui est troublant, parce que quand on lit les textes de spiritualité, on a l'impression qu'il nous parle de quelque chose qui est très lointain, enfin d'un but à atteindre qui serait loin, et qu'on ne pourra atteindre qu'après 1000 efforts, après avoir beaucoup médité, après avoir appris le tibétain, appris le sanskrit, après être allé en Inde, etc. En fait, non, c'est super simple. C'est juste prendre conscience de ce qui regarde en nous, c'est-à-dire de cet invisible qui regarde en nous. Alors là, je les ai distingués, vous voyez, visible et invisible, mais en fait, il n'y a pas de distinction. Il y a union entre les deux, mais évidemment, le dessin ne permettait pas cette union. Peut-être cette photo rendra la chose plus nette. Alors j'ai fait un jeu de mots. L'invisible, enfin c'est quelqu'un d'ailleurs qui m'a soufflé ça dans un Zoom qu'on a fait l'autre jour. L'invisible est l'invisible.
L'invisible et l'invisible. L'un, l'unité, c'est un nom qu'on donne très souvent à cet espace qui voit en nous. Par exemple, chez Plotin, dont on parlait ce matin, c'est toi qui parlais de Plotin, je crois. Voilà, Plotin, c'est un philosophe néoplatonicien, donc ce philosophe qui vivait en Égypte au IIIe siècle après Jésus-Christ, lointain successeur de Platon, et père de toute la mystique chrétienne. Plotin l'appelait l'un, justement, l'un. Ce qui voit en vous, il l'appelait l'un. Donc l'invisible, c'est l'invisible. C'est-à-dire qu'en fait, donc il n'y a pas de séparation entre le visible et l'invisible. Il y a une union entre les deux. Peut-être que cette photo permet d'en prendre conscience. Oui. Alors Douglas Harding, donc le philosophe dont je parlais, est connu pour avoir développé une pédagogie qui s'appelle la vision sans tête. Et son grand livre s'appelait en anglais On Having No Head, donc vivre sans tête. Et là, vous voyez peut-être pourquoi, avec cette photo. C'est-à-dire que quand on regarde les choses telles qu'elles sont, eh bien, il y a notre corps qui est visible, qui fait partie du visible, et on ne voit pas sa tête. À la place, on voit le monde. On voit un espace qui accueille le monde. Oui. Et c'est à quoi il s'est éveillé quand il avait 33 ans, et que j'ai découvert aussi, un peu malgré moi, donc, ce 21 mars, il y a 30 ans. Voilà. Alors, comment s'éveiller à cet invisible, comment le découvrir? Déjà, c'est très très simple. Hein, vraiment. Tous les grands textes spirituels nous disent que c'est simple. Si quelqu'un vous dit que c'est compliqué, il ne parle pas de ça. Il parle d'autre chose, en fait. C'est très simple. Simplement, il faut peut-être qu'on nous donne quelques indications. Moi, j'ai eu besoin d'indications pour le découvrir, hein, sinon je crois que je n'aurais jamais trouvé. C'est étrange parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il est absolument évident, cet invisible. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir. Et on se demande, mais comment on a fait pour ne pas le voir pendant toutes ces années? Quand c'est arrivé, je me dis, mais comment j'avais fait pour ne pas le voir avant, en fait? Je le voyais sans doute quand j'étais enfant, j'en ai des vagues souvenirs. Mais après, en quittant l'enfance, je l'ai perdu de vue. Et c'est en relisant Maharaj et rencontrant Douglas que je l'ai retrouvé. Donc c'est très simple. Simplement, peut-être qu'il faut une petite pédagogie. Alors, voilà comment on fonctionne dans la vie courante. Donc j'ai mis la photo de José en haut, mais mettez la vôtre, si vous, hein, chacun met sa photo. En fait, on regarde le monde à travers nos 5 sens, comme ça, voilà. Et comme disait tout à l'heure Constance, nos sens sont tournés vers l'extérieur. Nos sens sont tournés vers l'extérieur, on regarde dans cette direction-là. Et qu'est-ce qui regarde? On pense que c'est l'individu. Donc, voilà. Par exemple, je pensais que c'était José qui regardait le monde. Je pensais que c'était José, alors que j'étais en philo à l'époque, j'étudiais en philo à la Sorbonne, et j'ai jamais vraiment mis en doute l'existence de José comme regardant, si vous voulez. Ça allait de soi. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'à la Sorbonne, on a lu des textes de Platon et de Plotin, mais aucun de mes professeurs de philosophie ne m'a parlé de ça. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui est ignoré aussi à la Sorbonne. Donc, voilà, on regarde le monde à partir de nos sens, et au centre, on met l'individu. Donc, la vision, elle est duelle. Voilà, José regarde la fleur. Voilà, moi, je pensais regarder la fleur. Peut-être c'est comme ça que vous pensez aussi voir les choses, c'est-à-dire que voilà, il y a un individu, un observateur, et une chose observée. Vous voyez, par exemple, on pense qu'on est ici en train de regarder les objets et qu'entre les deux, il y a une distance. Vous voyez, je sais pas, là, 1 mètre, 2 mètres, pas 100 mètres, peut-être pas 100 mètres, 40 mètres. Bon. Donc, on pense être une chose, en fait, parce que vous voyez que José, c'est une chose. Hein. Il fait 2 choses là, sur la photo. La tête de José et la fleur. D'ailleurs, on se demande bien comment une chose pourrait voir une fleur. Hein. Mais on pense que ça fonctionne comme ça. Vision duelle, un sujet, un objet, et une distance entre les deux, une séparation. Donc José, il restera toujours séparé du monde, le pauvre. Hein. Vous voyez, on peut rapprocher la fleur, ça ne fera jamais 1, ça fera toujours 2, en fait. Pareil avec les autres. Si je suis identifié à mon individu, je serai toujours séparé des autres. Même des gens que je crois aimer, je serai toujours à une certaine distance d'eux, en fait. Coincé dans ma tête et les autres coincés dans la leur. Perspective terrible, en fait. Et puis, parfois, on reçoit la bonne information, comme moi je l'ai reçue, nous commençons à comprendre qu'il s'agit d'inverser notre attention. Voilà, c'est ce que disait, en fait, Maharaj, Nisargadatta Maharaj, dont j'ai parlé. Il m'invitait à retourner mon attention vers l'intérieur.
C'était pas très très clair en fait, donc j'ai mis pas mal de temps à comprendre ce qu'il voulait dire, j'ai tâtonné, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, regarder vers l'intérieur, c'est quoi l'intérieur? Est-ce que je dois regarder dans mon corps, dans mon inconscient, dans mes pensées? C'est pas très précis. Douglas, quand je l'ai rencontré, il avait des indications encore plus précises, mais malgré tout, voilà, j'ai plongé dans mon intériorité, si vous voulez, comme on peut se jeter dans l'océan, en quelque sorte. Vous voyez, voilà. Donc la clé des voies spirituelles et des grandes philosophies aussi, c'est le retournement de l'attention. Le retournement de l'attention. Dans tous les textes spirituels que j'ai pu lire, à un moment donné ou à un autre, on tombe sur cette indication, il faut retourner votre attention. Parfois même, cet enseignement, qui est pourtant simple, est caché, tenu secret. Au début, dans les voies spirituelles, on va vous dire de faire autre chose, de prier, de faire des mantras. Voilà. Parce que cet enseignement qui est simple est extrêmement puissant, en fait. Extrêmement puissant. Si on dit à quelqu'un « retourne ton attention vers l'intérieur » et qu'on lui dit comment faire, alors il est vraiment très très proche de rencontrer l'invisible. Donc la clé, c'est le retournement de l'attention. Donc là, je vous donne juste une citation de Douglas. Ici et maintenant, tournant mon regard vers l'intérieur, je vois avec certitude, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience, je vois avec certitude ma nature éternelle qui est d'un éclat indescriptible. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Retour à soi, retour au soi », dans lequel j'ai fait une petite anthologie des traditions spirituelles qui donnent cette consigne, en fait. Et j'en ai trouvé dans toutes les traditions, dans le soufisme, en islam, dans le taoïsme, dans l'hindouisme, beaucoup, dans le bouddhisme, énormément, quelle que soit l'école du bouddhisme. Donc c'est vraiment une clé, en fait, retourner son attention. Alors, quand on retourne son attention vers soi, quand on regarde à l'intérieur, donc, arrive une surprise, c'est que le centre est vide. Ça, c'est quand même un sacré choc. Parce qu'on s'imagine, si vous voulez, que ce qu'on va trouver au centre, c'est un individu, moi, plus sage, moi, plus éveillé. Par exemple, je peux imaginer, je vais trouver au centre José plus éveillé, José plus sage, José plus spirituel, etc., etc. Et en fait, non, ce qui se passe, c'est qu'au centre, on découvre autre chose. On découvre cet invisible dont on a parlé, on découvre cette ouverture, cet espace d'accueil, comme disait Douglas, cet espace éveillé. Et à cela, quand on n'est pas préparé, on peut réagir avec vraiment stupéfaction et choc. Parce que c'est pas l'individu qui est au centre. Et alors, qu'est-ce que ça donne pour la vision ? La fleur, elle est vue comme ça. Ouais. La fleur est vue, personne ne regarde. Oui. En fait, on regarde tout le temps comme ça. Oui. La fleur apparaît dans un espace qui est beaucoup plus grand que le carré. Puis il n'est pas carré en plus. Oui. Et en fait, on regarde le monde tout le temps comme ça, en fait. Mais on rajoute un observateur. Donc, c'est pas la fleur est vue, c'est la fleur est vue par moi, José. Et entre les deux, il y a une distance. Donc, on se fabrique, on invente un personnage qui vient, en quelque sorte, qui s'introduit dans la relation avec le monde. Mais encore une fois, quand on était petit, on voyait le monde comme ça. Moi, quand j'ai été élevé beaucoup par ma grand-mère, qui avait une ferme en Bretagne, et j'ai des souvenirs d'être le ciel, j'ai des souvenirs d'être la rivière, j'ai des souvenirs d'être l'odeur du foin, d'être le bruit de la pluie. C'est en Bretagne. Donc, c'était le paradis, en fait, d'être comme ça, ouvert et vaste et rempli du monde. D'ailleurs, en quittant l'enfance, j'ai senti que je quittais le paradis. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse revivre le paradis, qu'on puisse retrouver l'enfance, en fait, cet esprit d'enfance. En fait, c'est ça l'esprit d'enfance, c'est cette ouverture. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui arrive au petit personnage ? Il ne disparaît pas, rassurez-vous, il est toujours là, mais il devient périphérique. Il est embrassé dans la présence, il est embrassé dans l'espace d'accueil, il prend plus toute la place surtout. Il prend plus toute la place. Oui. Donc, la pratique de l'invisible, la pédagogie, si vous voulez, ça serait donc d'abord de se connecter avec l'espace ouvert, invisible, où tout le visible apparaît. C'est le début de la pratique, on commence par l'éveil. Voilà, dans cette voie directe que présentait Douglas Harding, qui est devenu en fait finalement mon maître, on peut dire. On commençait par l'éveil. Dans certaines voies spirituelles, dans certaines philosophies, l'éveil est mis au bout du chemin,
Et on ne sait pas très bien combien de temps va durer ce chemin, mais on sent que ça va être long, quoi, que l'éveil sera vraiment au bout d'un chemin long, pénible, peut-être même dans d'autres vies. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi attendre, hein, pourquoi reporter à demain ce qui peut être vu maintenant, en fait. Donc la pratique, c'est vraiment de découvrir cet espace ouvert maintenant. Oui, maintenant. Il ne sera pas plus là qu'il ne l'est maintenant. Hein. Et ensuite, donc, la pratique, c'est d'intégrer notre quotidien dans la lumière de l'invisible, prendre conscience de l'invisible dans toutes les situations de la vie. Oui. À chaque instant, intégrer cet espace, intégrer notre vie, notre corps, nos émotions, nos pensées, notre quotidien dans cet espace invisible. Donc c'est une pratique informelle en fait. Ce n'est pas une pratique qu'on va méditer assis sur une chaise à un certain moment, à un certain endroit. Non, l'invisible est tout le temps présent, donc on va prendre conscience de cet invisible à chaque instant de la journée, quelle que soit l'activité, que je sois assis ou que je marche, que je sois en train de travailler ou que je sois tout seul dans ma chambre, que je sois en ville à Bruxelles ou que je sois à la campagne, je peux toujours prendre conscience de cet invisible et voir que le monde visible est embrassé dans cette lumière. C'est une pratique extraordinaire en fait, c'est même pas une pratique en fait, c'est vivre à partir de la joie de cette présence de l'invisible. Et on va faire une petite pratique si vous voulez, mais avant ça, je suis tombé l'autre jour sur un merveilleux texte de Jean-Yves Leloup, qui est un enseignant contemporain que j'aime beaucoup, que je connais un peu, Jean-Yves Leloup, et son livre s'appelle « L'évidence de l'invisible ». Hein, c'est bien pour notre colloque, ça, l'évidence de l'invisible. Et il dit ceci. Alors j'ai mis, vous voyez, c'est un tableau de Hopper. Beaucoup d'artistes, vous savez, aussi, vivent à partir de cet invisible. Les grands artistes créent à partir de cet invisible. Parce que cet invisible, il est créatif, il est source de création. Donc, Jean-Yves Leloup dit, voir la lumière qui est là devant nos yeux, voir la lumière qui est là derrière nos yeux, c'est voir l'évidence de l'invisible, de l'insaisissable. Ce n'est pas être athée, ni croyant, c'est être voyant, éveillé. Ce n'est pas une question de croyance, c'est s'éveiller à cet invisible qui regarde à travers nos yeux, en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'Olivier Chambon, ce matin, a parlé de l'athéisme. Au sens strict étymologique, athéiste, ça veut dire ça veut dire être aveugle, hein, puisque la racine théos, c'est voir, c'est vision. Hein, donc l'athée, c'est celui qui ne voit pas. Et nous sommes tous athées, en fait. Je l'étais dans ma vie tant que je ne voyais pas cet invisible. Et quand on en prend conscience, quand on devient voyant, en fait, on est tous voyants, mais quand on prend conscience de ce qui voit en nous, en fait, alors on reconnaît que c'est évident. L'évidence, c'est un mot latin aussi, qui veut dire videre, ça veut dire voir. Donc l'évidence, c'est ce qui se donne clairement à voir, en fait. Et la seule chose qui se donne clairement à voir, c'est l'invisible, paradoxalement, puisque c'est ce qui voit en nous, en fait. Tout le reste, c'est incertain, vous voyez, c'est un peu flou, là, je ne vois pas bien. En plus, je suis myope, si j'enlève ça, je ne vois plus rien du tout. C'est pas évident du tout, hein, là, les choses. Par contre, ce qui regarde en nous est évident. Voilà. J'ai encore quelques minutes. Voilà. Si vous êtes d'accord, on pourrait faire une petite pratique pour découvrir cet invisible. Oui? Non? Oui? Ok. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire cette pratique, parce que ce sont des pratiques quand même puissantes, puisqu'elles peuvent changer notre vie du tout, ou pas. Donc, voilà, vous êtes libre de le faire ou pas. C'est très simple. Ça s'appelle revêtir l'invisibilité. Revêtir l'invisibilité. Alors, on va étendre nos bras comme ceci et faire comme si on tenait un bout d'espace entre nos deux mains. D'ailleurs, en fait, il y a un bout d'espace entre nos deux mains. Vous voyez, entre nos deux mains, c'est vide. C'est complètement vide, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de couleur, pas de forme, pas d'âge, pas de matière, rien. Vraiment. Et en même temps, entre vos deux mains, vous voyez quand même aussi des choses. Hein. Vous voyez, pour vous voyez l'écran. Donc cet espace vide, il est rempli, en fait. Il est rempli par ce qui apparaît entre vos deux mains. Pour moi, c'est vous. Donc c'est à la fois vide et plein. C'est vide et plein.
Et d'ailleurs, cet espace, il est vraiment très accueillant. Hein. Il dit oui à tout. Regardez, bougez vos mains, bougez ce vide. Vous voyez qu'il accueille tout. Il n'a pas de préférence pour les couleurs, il n'a pas de préférence pour les gens, là, puisque j'accueille des gens. Vraiment, il est bienveillant, il est ouvert à tout. Ouais. Bon, donc c'est un invisible accueillant. Mais c'est encore petit, et puis il est encore loin de vous. Vous voyez, vous êtes en train de le regarder. Donc, on va voir ce qui se passe quand on rapproche cet invisible de soi. Donc, voilà, donc je vous invite à rapprocher cet espace invisible vers vous, vers le centre, doucement, très doucement. Ce que vous voyez, c'est que cet espace s'agrandit. Hein. Je pense que vous découvrez qu'il y a de plus en plus de choses dedans. Moi, maintenant, j'ai presque toute la pièce. Continuez le voyage, jusqu'à ce que vos deux mains disparaissent. Et laissez vos mains là-bas. Et là, en cet instant, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes devenu cet invisible? Est-ce que cet invisible n'a pas perdu les limites? Est-ce que cet invisible n'est pas devenu, non pas ce que vous regardez, mais ce à partir de quoi vous regardez? Et est-ce que cet invisible ne s'est pas soudainement éveillé? Est-ce qu'il n'est pas devenu conscient? Oui. Et si vous faites réapparaître vos mains maintenant, voilà, vous voyez que vos mains, vos bras réapparaissent, vous constatez que, en fait, l'espace, il n'est pas simplement entre vos deux mains. Hein, l'espace, il est partout et vous avez vos bras qui apparaissent dans cette ouverture. Et tout apparaît dans cette ouverture. Donc c'est un geste, vous voyez, de retour à la maison, en fait, finalement, hein, où au lieu de s'identifier au visage, eh bien, on prend conscience de l'espace à partir duquel le monde est vu. Et en cet instant, à partir de quoi est-ce que vous regardez, à partir de quoi est-ce que vous me regardez, à partir de quoi est-ce que vous regardez la scène, à partir d'une tête, à partir de deux yeux, ou à partir d'un espace invisible, éveillé, sans limite, dans lequel tout apparaît. Dans lequel tout apparaît. Je vous remercie.